Hélène ? Alors l'avantage d'un derby, c'est que le public peut se déplacer. Et donc là, ça a été le cas pour le match qui opposait le Poiré-sur-Vie à la Garnache. Donc en basket, c'était de la Nationale 2. Et les supporters supportaient chacun leur équipe et le match a été très très serré, comme vous allez le voir. Ouais. Très accroché, comme vous allez le voir sur ces images. Des deux côtés, les entraîneurs sont stressés. Ce match est celui qu'il ne faut pas perdre face aux voisines. Derby vendéen de Nationale 2, le Poiré-sur-Vie reçoit la Garnache. Le décor est planté, le public divisé. Nous sommes pour l'équipe du Poiré. Allez le Poiré! Mais pour la Garnache, j'espère qu'ils vont gagner. On est venu exprès. Si on est pour le Poiré-sur-Vie quand même, en fait. On habite La Roche-sur-Yon, donc. Ah, mais la Garnache. Supporters acharnés. Le plus grand supporter des Bleus. Allez le Poiré! Ouais, je veux bien que la Garnache elle court trop vite. Ouais. Et de toute façon, c'est la Garnache qui va gagner. Et à la mi-temps, Madame ne croyait sans doute pas si bien dire. Les deux derniers cartons sont très serrés, les deux équipes passant tour à tour devant l'autre. Et ce sont finalement les Bleus qui l'emportent, sans doute grâce à leur expérience face à des jeunottes qui font leur premier pas en Nationale 2. C'était une difficulté de venir jouer au Poiré et on savait qu'elle nous attendait, mais on avait préparé stratégiquement des petites choses qui ont fonctionné sur le deuxième quart-temps et le dernier quart-temps, ce qui nous permet de rester et de ne pas décrocher. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a la réussite des lancers francs qui, à mon avis, doit faire la différence sur la fin du match. Une fin de match tendue avec pas vraiment plus d'adresse que pendant le reste de la rencontre, mais une efficacité offensive qui a surtout fait défaut aux joueuses du Poiré-sur-Vie. C'était un match qu'on a voulu plein et qu'on n'a pas réussi, surtout dans le deuxième quart-temps. Et on a eu trop de gâchis pour réussir à passer devant la Garnache, qui a été plus patient et qui a été en réussite par rapport à nous sur la rencontre. Score final 66-64 pour la Garnache, un score serré qui reflète l'ensemble de la partie et qu'il va maintenant falloir conjuguer au passé pour se concentrer sur les futurs matchs. Les deux entraîneurs en tout cas s'accordent à dire que ce derby n'était pas plus important que les rencontres à venir. Ça reste un match de Nationale 2 et il nous faut surtout penser au classement, c'est-à-dire mettre 4 équipes derrière nous, que ce soit tous les week-ends, on est confronté à ce genre de match. C'est pas le championnat du monde de N2, c'est deux équipes ensemble qui ont pour objectif de bien figurer, d'être incontournables dans ce championnat, puis de porter haut en couleur la jeunesse de la Garnache et puis la jeunesse du Poiré sur la filière jeune et tout ça. Donc c'est pas un derby, c'est deux équipes et il faut un gagnant, un perdant. J'aurais bien voulu que ça soit moi, mais tant pis, ce sera pour le match retour. Le match retour est prévu le 30 janvier, mais avant cela, les deux équipes vendéennes ont encore 12 matchs à assurer pour espérer pouvoir se maintenir dans le milieu du tableau. Alors on va voir le résultat maintenant, le classement en tout cas de la Nationale 2 féminine en basket, Hélène. Eh bien, elles sont dans le milieu du tableau puisqu'elles sont à la 9e et à la 10e place. Le classement qui va arriver, si tout va bien, le voici, 9e et 10e donc pour le Garnache et la Garnache et le Poiré en Nationale 2 masculine. Luçon a été défait à domicile. Ouais, première défaite à domicile pour Luçon.